Et bonjour, bonsoir, chers amis voyageurs. Et rebonsoir à tous ceux qui sont là. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On est toujours vendredi, il est 22h30 et je suis en stream sur la conférence de Summer Game Fest. Et alors, je vous le dis, j'ai chopé une quinte de tout il y a 15 secondes. Donc ça va être très compliqué, mais ça va bien se passer. Donc, conférence. J'ai une quoi? J'ai une bonne place dans le cargo. Bah, toujours, tout le monde est au premier rang là. Conférence Summer Game Fest. Peut-être. Est-ce que des nouvelles de Light of Fire? Va savoir. On ne sait pas. On ne sait pas. Alors je fais ça à l'ancienne, hein, en mode tranquille, à la mano, avec la souris et un seul écran. Donc m'en veuillez pas si c'est un peu le bordel, mais non, ça devrait le faire. Normalement, ça devrait le faire. Est-ce que vous avez le son, déjà? Est-ce que vous avez le son du Summer Game Fest proprement? Il y a de la musique pour l'instant. J'espère que je vais me passer de cette quinte de tout. Par contre, ça va être pas très fort. Oui, pour le son, adapte le foutu. Chat, dans la gorge. Ouais, c'est compliqué. Oui, c'est ok pour le son. Ok. Vous me dites, il faut que je monte. Chectitude, elle n'entend rien. Ok, très bien. Je vais monter un peu le son. Allez, je suis au max de chectitude. Débrouille-toi. Donc, conférence jeux vidéo. On sait que Sean Murray est très très pote avec Geoffrey, le présentateur qui est aussi l'organisateur des Game Awards. On a un énorme soupçon sur le fait que Sean Murray soit déjà aux États-Unis depuis quelques jours parce qu'il a tweeté à des heures qui n'étaient pas les bonnes heures par rapport à d'habitude. Genre, Sean Murray qui tweet à 9h du matin, ça n'a aucun sens, sauf s'il tweet 11 heures avant, c'est-à-dire à 23h, mais à Los Angeles. Non mais moi je pense que l'inactivity il triche en fait, vraiment. Hein. Est-ce que le son est pas trop fort pour vous là? Mais coucou Farfi, comment il va? Si vous m'entendez pas, c'est normal, j'essaie de me débarrasser d'une toux persistante pour le coup. Est-ce que le Farfi va regarder la conférence? Oui, bien sûr. J'ignorais que ce fut ce soir. Eh bah si, Secret in the Boss, ouais, c'est ça. Non, c'est compliqué là parce que j'ai des quintes de tout et du coup, je voudrais éviter de vous en faire profiter. La bonne nouvelle, c'est que je me mute toutes les 15 secondes, mais que je vais mute aussi pendant les trailers. Donc normalement, ça devrait passer. On va se débrouiller pour que ça passe en tout cas. Évidemment, hein, édition spéciale, un dispositif hors du commun avec des reporters aux quatre coins du phare, en fait. Qu'est-ce que tu es généreux?
De quoi? De vous éviter l'atout? Bah, elle est violente en plus. Comment va le chat? Oui, très bonne question. Tiens, Farfi, anime le chat pendant que j'essaie de survivre. Fais ça. C'est vrai, ça se sent, mais en fait, c'est parce que j'ai les larmes aux yeux, là. C'est chaud. Il faut meubler. Ouais, c'est ça. Allez, popcorn pour tout le monde. Bah, moi, popcorn, je vais m'étouffer, là, avec rhum au miel. Ouais. Je bois pas d'alcool. Mais ça commence quand? Normalement, il y a un pré-show 22h30, probablement. Sinon, 23h. On est bien, là. On est bien. Je suis à 2 doigts de vous mettre le trailer de Light No Fire. Non, je rigole. C'est pas vrai. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas quoi? Pourquoi pas quoi? J'ai pas suivi. Tiens, allez, petit sondage. 1. Il y aura des news de Light No Fire. Allez, survie. Merci, Farfi. Eve pour le streamer, c'est ça. 1. Il y aura des news. 2. Il y aura pas de news. Allez, lâchez-vous. Pendant que Farfi meuble en citant France Gall, grande penseuse devant l'éternel. 19 dit Nolan. Oh, Nolan, il a cassé le jeu. Eh, mais tout le monde est à fond en fait. A des news pour l'expédition 19. Ah non, ça n'arrivera pas, Nolan, pas ce soir. Je pense qu'il n'y aura pas de news pour Light No Fire. Voyage. Ah, ça c'est Désirless. Ah ouais, on peut faire un quiz audio là, je suis bon là, vas-y. Donne-moi des. Tu me donnes des paroles de chansons, je te dis qui chante. Alors Gaba, j'ai pas. Hein. Technique, ouais, mais on a dit pas les chansons de pas les chansons de colonie de vacances autour du feu de camp, les trucs inventés, non, pas ça. Des vraies chansons. Des vraies chansons. Les Ramones, c'est pas un type de pâte? Rien à voir? Les Ramones, je connais pas du tout. Ah, les Ramones, c'est des pâtes, ouais, c'est bien ce qui me semblait aussi. Bon, il va bien le Farfi ou pas? Et une certaine cuisson, ça fait Gaba, hey, ok. Dominique, ok. Il y a des refs, hein. Il y a de la ref musicale, là, ça ne rigole plus. Hein. Ah là là, vous êtes à fond. Non, moi je dis... Normalement, on aurait dû avoir quelque chose aujourd'hui si Sean y était, tu vois. Je suis sur Into the Dead, c'est pas mal. Into the Dead, je connais pas. Je m'appelle Damien, et je suis punk à chien. Et j'ai pas la suite. Et je me balade avec tous mes copains. Un truc comme ça. Ouais, je connais cette chanson. Grosse référence 2018. La rectitude, c'est trop facile. C'est trop facile. Je reconnais cette musique. Dim dim dam dim dim dam dim dam didam. C'est le cycle de parade du boss final dans Expédition 33. Dim dim c'est esquive et dam c'est parade. Je reconnais. J'ai. La petite musique pour patienter est pas dégueu, ouais. Oh les refs. Mais pas du tout, Damien, c'est quoi? C'est comme This War of Mine, mais avec des zombies au lieu de la guerre. Ah ok,
Ouais, mais bon, du coup, zombies, quoi. J'aime pas les zombies. J'aime pas les zombies. Apparemment, il y aurait eu un leak sur... Mais rien. Il y aurait eu un leak sur une suite de Light of P. Ouverture, je sais pas quoi, alors un DLC ou j'en sais rien. Ça, et puis un autre truc, mais j'ai pas l'info. Sinon, si tu veux t'occuper, j'ai de la peinture à faire dans mon cargo. Non, du coup. C'est pas un leak, c'est info sûr. Ouais, non, mais le leak, ce serait sur l'annonce ce soir. Ouais, c'est le 2. C'est une info sur tout ça, tout ça. Est-ce que Geoffrey va être aussi d'aussi bonne humeur étrange que d'habitude? Tu quand même, on parle juste de Geoffrey 2 secondes, qui est devenu the référence, the voix, enfin plutôt la tête d'ailleurs, le visage des conférences jeux vidéo depuis qu'il n'y a plus l'E3. Et mine de rien, tu sens qu'il était pas fait pour ça. Tu sens qu'il y a une violence qu'il se fait à chaque fois qu'il est sur scène quand même. Est-ce que tout le monde a pensé à aller faire pipi? Parce que mine de rien, je vous dis ça, c'était bien le 3, ouais, c'était bien à l'époque, c'est vrai. Je vous dis ça comme ça, mais après on est parti pour 2 heures. Donc si vous avez besoin de faire un petit pipi, une petite halte par la cafetière ou autre, ou popcorn, faites-le parce qu'après vous n'avez plus le droit de cligner des yeux pendant 2 heures si des fois on avait un truc sur Light No Fire. Pipi et eau, c'est fait, bien. Moi j'ai ma bouteille d'eau. J'ai pris 2-3 petits bonbons au cas où si j'ai un coup de mou. Et puis je suis prêt là. J'ai même pris le temps de nettoyer mes lentilles. Heureusement que j'ai lu en anticipation cette phrase. Ok, tout va bien, Plaine Vador. T'as même pris le temps de nettoyer tes lentilles pour être sûr de pouvoir voir correctement le nouveau trailer de Light No Fire. Très bien, je note. Chips Coca, c'est pas mal. Mais blague à part. Bonjour à tous. Ouais, merci Romy KKS. Mais qu'est-ce que j'ai failli dire? Bah justement, rien. Rien du tout, Blade Vador. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, en vrai, indépendamment de l'event. Coucou Romy KKS. Indépendamment de l'event, si on avait un petit trailer de Light No Fire un jour en version moteur No Man's Sky 5.7, mamma mia, je prends. Romy KKS. Ah, il le fait bien, Farfi. Hein. Je l'entends quand je le lis. Romy KKS, grand joueur devant l'éternel, fidèle chasseur de reliques dans le Louvre depuis 1912, à peu près, grosso modo. Non mais en fait, même au-delà de l'idée de l'E3 ou pas, un gars sûr, bah, c'est ça. Au-delà de 1913, pardon pour la précision. Au-delà E3 ou pas E3, mais un moment de temps en temps pour rassembler le gaming, c'est pas mal quand même. Bonsoir Gilles. C'est pas grave, j'ai des cacahuètes avec moi. Et ben voilà, parfait ça. Oh mais dites donc, on va aller chercher un Doliprane. Ne quittez pas, je reviens, vous avez de la bonne musique, je suis pas loin. Et il n'est que 22h44, donc on est bien. Dans une autre vie, j'aurais peut-être fait présentateur télé ou présentateur radio sur une obscure chaîne associative. Mais coucou Kenny, on y va. Tu vois qu'il est pas mort, Kenny?
Si quelqu'un a la ref, ça me ferait plaisir. Ouais, il y a plein de gens qui ont la ref là. J'espère que tu vas bien, Kenny. Alors, je vais pas faire original, je croise les doigts pour un trailer de Light of Fire, si pas le.com. Aujourd'hui, il resterait la Gamescom en août. Si pas sorti 2026. J'ai la rêve, dit Blind Vador. Il va bien, il a toussé comme un perdu, il a mal au crâne. C'est en train d'arriver, mais c'est un effet collatéral de la toux. Mademoiselle, je prendrais bien un cornet chocolat pistache. Il n'y en a plus, madame. Il me reste vanille, caramel et fraise menthe. Enfin, menthe fraise. Je me souviens quand la chaîne D17 était devenue C-Star, j'étais resté debout toute la nuit devant le compte à rebours. Je me suis endormi, je me suis réveillé à 4h du mat, en sueur et perdu. T'as pas la ref? C'est dans South Park, Kenny. T'as peur des comptes à rebours maintenant, mais que devrait dire Tom Cruise? Que devrait dire Tom Cruise? Parce que toi, ce ne fut qu'une insomnie, mais Tom Cruise, à chaque fois, c'est sa vie qui joue sur un compte à rebours. Imagine Tom Cruise le matin en train de faire réchauffer son café au micro-ondes. Imagine la panique. Imagine. Il te reste 15 secondes. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu le nouveau James Bond, pas du tout. Ah tiens, oui, James Bond d'ailleurs. Non, pour ceux qui ont vu le nouveau Mission Impossible, à un moment donné, je vous spoil, mais à un moment donné, Tom Cruise, il est en parachute et son parachute, il prend feu. Ben la scène, elle a été tournée pour de vrai, 18 prises. 18 fois, Tom Cruise, il tombe en parachute enflammé. Pour de vrai. Tes micro-ondes se te détruira dans ces 5 secondes, c'est ça. Et ton café avec. Oh, le drame. Le matin, tu sais, le matin, c'est non seulement ton café, ton micro-ondes va s'autodétruire, mais le café aussi. Et bonsoir Antoine, si je ne t'ai pas salué. Et donc du coup, oui, vous avez vu le trailer du James Bond? Ça donne envie ou pas? Perso, moi, ça m'a donné plus envie que le... Il me donne plus envie que le Mafia Country, là. Non, pas vu, avec ou sans Daniel Craig. Ah bah, sans, parce que c'est un jeu. J'ai eu une machine qui a explosé au petit-déj. Ah, chaud. Retire ce que tu viens de dire. Je viens de dire quoi? Que ça me disait bien, le James Bond? Ah, par rapport au Mafia, le Mafia original? Non, le Mafia Old Country me donne pas du tout envie. Farfi, juste comme ça. Je te méprise. Juste comme ça, les jeunes ne disent plus ça. Toi aussi, Farfi, tu es devenu vieux. Ton trappe s'est ouverte à l'essorage, j'imagine. Oh, dur. Bon, en tout cas, on aura pu profiter du bon son, c'est déjà pas si mal. La conférence pourrait s'arrêter là, ce serait pas si bien. Il y a 5 ans, ok. Ils disent KX sans Y. KX sans Y, c'est quoi, ça veut dire? Le J, c'est le S. J'attends beaucoup le James Bond du studio iOS, les fondateurs du fabuleux Hitman World of Assassination. Je connais les jeunes, ok? Ok.
Ah, ça va, on rigole, Antoine, c'est pour rire. C'est pour rire le bon son. Tu veux que je te mette du Expédition 33 là? Ça fait un peu musique d'ascenseur, mais c'est un peu fait pour, hein. Faites gaffe, hein, moi je vous mets de la musique de Expédition 33, vous êtes pas prêts, hein. Non, pas du tout. Ce sera demain. Demain, grand moment de musique et de jeux vidéo. Après, est-ce qu'il y aura grand moment de gameplay? Ça, on sait pas. Ça va dépendre du talent du bonhomme. Je me suis fait la remarque cet après-midi. Enfin, j'y pensais, pardon, excusez-moi. J'y pensais cet après-midi. Je me disais, bon, c'est bien, t'as pris du level. Donc normalement, t'as un peu plus de stats pour faire le boss. Mais il n'empêche que la parade, c'est pas les stats. Donc c'est bien, je vais taper plus fort sur le boss, mais si lui me tape et qu'il me touche, je suis quand même mort. Mix d'ascenseur pour cage d'escalier, bon album ça. Ah c'est vrai. C'était de Eric Satie, je me souviens. C'était un truc fait au piano, mais tu sais, il jouait les notes à l'envers. Ça c'était un truc de dingue. Mafia, mais le chef dit que c'est bof. Non, non, je dis pas que c'est bof, Loxo. Je dis que ça me branche pas. Le chef raconte des conneries. Non, non, je dis que ça me branche pas. Je dis pas que c'est pas bof. Je dis pas que c'est bof. Le Mafia, il sera peut-être très bon, hein, mais moi, ça m'a pas... Le gameplay que j'ai vu ne m'a pas donné envie. C'est plus ça, en fait, qui s'est passé. Mais il sera peut-être très bon, et à la fin, peut-être je le ferai, hein. Le fameux album de J'ai pas de sous, c'est ça. Musique d'ascenseur émotionnel. Ouais, si, la réponse quand il y a du vent. Oh la pression, 7 minutes 35 quoi. Bon, 7 minutes 35, si c'était Mission Impossible pour sauver le monde, c'est large. Tu vois. Musique de magasin de vêtements. Ah, pas faux. Ah ouais, pas faux. La petite bande son d'un bonobo là. Ouais, j'entends, ouais. Je l'ai. Le Summer Geek Fest. Mais oui, c'est ça. Mais oui, non mais il a raison, Loxo. Il a raison. C'est un magasin de fringues. D'une chaîne internationale, c'est sûr. C'est ça. On espère que Geoff sera bien habillé, parce qu'il nous a quand même fait une vidéo en jogging cet après-midi pour dire qu'il était là ce soir. Je dis ça, je dis rien. Ah, je déteste pas, moi, cette petite musique d'ascenseur à pied. Là, je me vois bien monter les marches, tu vois. Pas vous? Oh si, allez, faites l'effort. Allez. Attention, la musique s'énerve. Il y a des chemises à carreaux dans ce magasin, toujours, toujours. C'est un must-have, la chemise à carreaux. Ah, c'est rigolo, il y a les sous-titres des tests qu'ils sont en train de faire avant l'émission. C'est rigolo, ça. Attendez, je vais couper les sous-titres, mais c'est rigolo, leur truc. Là, le micro, en fait, il envoie le son, du coup, ça fait test. C'est rigolo, ça. Vas-y, allez, sans les sous-titres. Incroyable. Moi, j'aimerais bien être là-bas. À Los Angeles, j'avoue. Musique d'escalator, ouais c'est ça. Oui bah on a Sean en pyjama qui fait des emojis à minuit. Mais non pas à minuit du coup puisqu'il était au State. Du coup on confirme que ça fonctionne, ouais c'est ça. Test. Du coup on peut leur confirmer effectivement que les micros fonctionnent. Y a pas de problème. L'inéluctabilité, il a chopé une technique là, je sais pas comment il a fait mais... Je verrais bien cette musique dans le saloon des colonies. Ah, je sais pas. Hein. J'ai mis un doute, comme dirait l'autre. Oh là là, 5 minutes. La pression est à son comble. Et coucou Biwan, comment ça va? Hello Zer. Oh, c'était facile.
C'est bien, mine de rien, n'empêche, c'est quand même des événements qui donnent un peu la bonne humeur. Après, au bout de 1 heure où tu n'as eu que des Final Fantasy remake ou qui y ressemblent, j'ai rien contre Final Fantasy, tu sais, mais les trucs, tu fais un peu autre chose là. Tiens, est-ce qu'on compte le nombre de jeux avec des zombies là ce soir? Ah, je suis 14e. Meublage de 30 000. Eh, mais moi j'ai mon diplôme Ikea, madame la chectitude, hein. S'il vous plaît. Il n'y en aura pas. Des news de Light No Fire, Farfi, ou des zombies? Ah, des zombies. Il n'y aura pas de zombies ce soir? Eh, je vais prendre un papier et un crayon. Attendez. Le crayon, je l'ai pas loin. Le papier, c'est un peu plus compliqué. Mais quittez pas. Sachant que de toute façon, pendant les confs, il faut toujours avoir un crayon et un papier sous la main pour le moment où tu as 2-3 jeux qui vont t'intéresser, tu sais. Faut dire, ah ça je veux jouer, ça. Au moins 6 de zombies, dit Mélanie. Ok, je note. Les zombies, c'est surfait, mais ça a été surfait quand ça a commencé, les zombies. Ne quittez pas. Ça s'appelle un smartphone. Hein? J'ai pas. Ah oui, faut prendre des notes. Ouais, mais alors moi, tu vois, ma config, c'est un écran avec le retour, avec la conf, et mon téléphone pour le retour, donc je vais pas vous screener, tu vois. Un opérateur va répondre à votre appel. Bonsoir, super le GOAT qui stream le Summer. Bonsoir Florian, le GOAT, je suis pas sûr, mais je stream le Summer Game Fest, oui. Sinon, la chaîne officielle... Enfin, un peu de pub pour la chaîne officielle, même s'ils en ont pas besoin. Mais le jeu de Marave, il y en aura un bon gros jeu de Marave, tu vois. La chaîne officielle, c'est The Game Awards, évidemment. Pour avoir le flux original. Et 2 minutes, hein. 2 minutes. Bonsoir Joe. Hello Joe. Une salle uniquement pour enquêter sur comment tuer le roi. Excellent. Ouais, la pression monte là. Je bosse en même temps, je fais un imp. Faut pas faire ça. Pourquoi tu fais ça? Les gens qui ont eu des ennuis, hein. Ouais, carrément, toujours cool. Ouais, pareil, moi je suis éclaté. Après, j'ai pas le choix de tenir jusqu'au bout. Romy KKS, mais pareil, je suis éclaté. J'ai bossé comme un taré. J'ai quand même commencé à midi 20h quoi. Et gros boulot. Mais si, ça va le faire, ça va être cool. Est-ce qu'il y aura les traductions en dessous? Tu veux que je te remette les traductions? Tu veux que je remette les sous-titres? En vrai, je peux mettre les sous-titres, mais est-ce que je peux les avoir en traduit? Sous-titres. Est-ce que je peux avoir les options de sous-titres? Ne quittez pas. J'apprends à me servir du truc. Sous-titres en... J'ai pas les sous-titres en français. Je ne les ai qu'en anglais. Et je peux vous les laisser si vous voulez vraiment. Après, sur les trailers, c'est dommage. Vas-y, on les désactive. Donc il n'y aura pas de sous-titres, mais je te ferai une traduction incroyable. De toute façon, c'est facile, ils sont très contents d'être là. Ils ont un nouveau jeu qui est absolument incroyable et qu'ils ont hâte que nous jouions. Durée environ 2 heures. 21 secondes. J'espère que vous êtes chaud. Ça va commencer. Ouais, ça va, 2 heures. Événement jeux vidéo, Moxitube, ils nous annoncent les futurs jeux. Gros event jeux vidéo, ils annoncent des jeux, ils donnent des news de certains jeux et ils donnent les jeux à venir. Gros son. Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Jeff Keighley.
suite, ça commence. I love the energy. Hello, everybody, and welcome to Summer Game Fest, a showcase to celebrate what's new and next in video games. Now, every year, we have the distinct honor of coming together to spotlight the boundless creativity that defines our industry. Thank you all for joining us and giving us your time. And special thanks to Dante. I was reading my feed this morning and saw that he canceled a date and he hopes I don't disappoint him. Dante, we're going to do our best to make it worth your while. We have a really fun show ahead. Over the next 2 hours, we're going to give you a whirlwind tour of dozens of games from studios big and small. From Lego bricks to puppets, zombies to Marvel heroes, this show has a little bit of everything, including, yes, some brand new game announcements. Gotta have some of those. Et il a dit zombie, hein. Now, before we dive into the excitement, let's take a moment to recognize just how dynamic our industry has become. Here's a look at the top 10 selling new games on Steam so far in 2025 by units, according to Game Discover Co. Lots of great games. Now, the list includes beloved franchises, but sitting proudly at number 1 with over 13 million units sold since February is Repo, a groundbreaking indie game crafted by a passionate team of just 10 people at Semiwork in Uppsala. Et là, dans les jeux, il y a le. Comment ça s'appelle, il y a le. Là, ils sortent 2 là, et après, je sais pas ce qu'on attend comme news sur des grosses annonces, mais nous, on en attend une en fait. Il y a un jeu qui a été annoncé il y a un an et demi, et on voudrait vraiment avoir des news sur le jeu. Parce que c'est les mêmes développeurs que Demande. Ah, bah, Expédition 33, forcément, hein. They might get some nominations at the end of the year. We're not there yet. But it is a monumental achievement, earning the highest user Metacritic score ever recorded for a game, all from a team of under 30 developers who bravely stepped away from big publishers to forge their own path. One thing is clear. With digital distribution and engines like Unreal, today's most innovative projects increasingly emerge from outside the traditional publisher system. And that's something to celebrate. But with more than 18,000 games released on Steam just last year, more than double from 2020, the challenge now is discovery. And that's precisely why events like Summer Game Fest, our partner showcases happening all weekend long, and initiatives like the Steam Next Fest are so essential. These events help remarkable games, big and small, find their audiences. And hopefully, if you're watching this show, you'll discover your next favorite game. So, in that spirit, let's kick things off with a game from an independent studio who is thinking very big. Il aura certainement, il a dit, remix. Broke away from AAA publishers to chart their own course. Today, they're a thriving independent studio of 30 creators. And what you're about to see is a powerful testament to what passion, freedom, and a small, dedicated team can achieve. Let's take a look at our first new game announcement. Allez. You think you're the harbinger. You might be.
Ça compte pour un jeu de Does that zombies, non? look great? Well, we got lots more to come. But right now, the end, the Nexus War, Galactus Fight, or even live at Risky Reels. Over the years, Fortnite has innovated with mass-scale live in-game events. And tomorrow, Fortnite is set to do it again across console, PC, and phones. The Death Star's super laser is charged and ready to decimate the Battle Royale island. But there's still hope. You and your friends can join the fight. Here's the first exclusive look at what you'll be part of tomorrow in the brand new live event, Death Star Sabotage. I got a bad feeling about this. Donc là, c'est Event Fortnite. Hit him with everything you've got. Ok. Think I saw Jonesy. All right. Right now, it is an honor to welcome to Summer Game Fest a legendary game creator who is set to release his latest project in just a few short weeks. With each of his games, he pushes the gaming medium in bold new directions, and we are honored to have him with us for the first time at Summer Game Fest in person. Please, everyone, join me in welcoming the great Mr. Hideo Kojima. Oh, c'est marrant. Je l'ai vu arriver. Bon, alors là, du coup, je vous fais pas la traduction. Ils sont contents de se revoir. Ils se voient tous les jours. Ils se connaissent très bien. Mr. Kojima, here we are. The Il World est tout Tour le temps là, begins at quoi. Summer Game Fest. It's N'importe great to have quoi. you here. We are so excited for DS2. Ouais, attendez, je vous baisse un peu le son So, là. let me ask you, Mr. Kojima, you've worked for many years on this project. What do you hope players take away from DS2 when they play it later this month? Ah ben, ultra attendu. Ah ouais, non, ultra attendu, clairement. Surcoté. Faisait la fête au basket. Trop baisser le son, c'est vrai? Vous l'entendez plus? New connection C'est bon là? after we face the pandemic. So I want everyone you to think about that when you play this game. Okay, well, talking about playing the game, it's coming out later this month, but right now I know you prepared a special exclusive clip for Ça m'intéresse, SGF. j'ai beaucoup aimé. Let's take a Ok. look at this. Nickel, ouais. Ok. Ouais, je suis pas sensible, moi. Je suis pas du tout sensible à Death Stranding, donc je suis pas dedans. Après, je respecte. Hein. Faut pas... Welcome. Have a seat. Over here, please. No smoking, please. So you're Neil Varner. Mm-hmm. What do you do? For living? I'm a porter. So thank you. We're good for the day. Okay. Thanks. Neil. What? So you made it then. Sorry. You really don't remember me. The girl. You're alive. Stop. Stop. Stop.
Mystery. Well, that was a clip from the game, a cutscene. We saw a first glimpse of Neil and Lucy, and we met them in the trailer back at South by Southwest, but we got a little bit more of them here. Tell us a little bit more about this clip and the characters of Neil and Lucy. DS2 で非常に重要なキ In ャラクターです It's a very important character. ニールとルーシー Neil and で Lucy. まあちょっと詳しくは言えませんけ I ど can't really say because there'll be spoilers. 手にカニ座の刻印が You 2人ある saw the cancer mark on both of their すごい hands 深いつながりがあって So they have これが this 物語に deep 大き connection く関わってきます and で reveals 前回 throughout the クリ story. フっていう人気キャラクターがい And ま last したけ time ど on マツさんがや DS1, って we have Cliff, で who was 物 played 語 by 的には Mats. 彼はもういなくな And った of の course, で by story, you まあ know, 2では出せない he will not be in で今回ニ DS2. ールっていうのが But マ this ツさんの代わりという time, その Neil 同 will じ be ような like 役割を担って playing like the role that 登場 Mats します did for DS2 で this まあ、クリ time. フすごい人気あったので、 And Cliff was a very まあ popular クリフを超え character, るようなキャラクタ but I ーを作ろう think として、まあ、ルカさん we にお have 願い to して kind of like top that 結構いいキャ character. ラクター So に Luca なったと Marinetti was a great 非 actor, 常 and に I 心に think 残る演技もして it い was ただい great. た He did a great performance, so I think you'll like this new character, も Neil, う too. 20日後にゲーム出るんで、 Well, the game's going to be out in 20 days, so I'm not going to give any spoilers, you know. That's I know. what I brought today. But there is more to share, and you won't have to wait very long to learn more about the game. Actually, this Sunday, as part of Summer Game Fest, you tune into the DS2 live game premiere, where Hideo will be joined by many members of the cast. He'll be sharing a new demo of the game, live gameplay demo, alongside Elle Fanning and Troy Baker, and I'll be there hosting it. And let's just say this is not the last that you've seen of Neil this weekend, and we'll leave it at that. ニールのゲームプレイシーンっていうのを Yes, 出しま I'll す show の you で the gameplay scene of 見に Neil. 来てください。 So hope you enjoy. Will join us Sunday too. Excellent. All right, thank you so much. Hideo Kojima, everyone. Great to see you, Mr. Kojima. Thank you. All right, and now I'd like to introduce my co-host for Summer Game Fest. She's along for the party, a veteran games journalist on GameSpot and the co-host of the Friends Per Second podcast. Please join me in welcoming the incredible Lucy James. Thanks, Jeff, and hello, Summer Game Fest. I am so excited to be here this year. Thank you for having me. Now, we are honored to reveal an exciting new project from Raw Power Games, a new team headquartered in Copenhagen, Denmark. Here, you can engage in intense combat, fight for land, glory, and legacy, and lead massive armies into epic-scale battles, as narrated by actor Tom Hardy. Thou shalt not kill. So the priests tell us. So the Lord commands. But ambitious men do not listen. I sought no war. But war found me. I became like them. I took up the sword, prayed I could win redemption through my deeds. But some paths, once taken, have only one ending. I shall find no peace. On this road, there is only death. But that's just my story. Go write your own. Ouais, pourquoi pas. That was a very cool new project in a brutal European medieval world. Now it's time to hang on to the edge of tomorrow. Sonic Racing Crossworlds is a thrilling new entry in the legacy of racing action games within the Sonic franchise. Crossworlds brings other worlds and familiar faces to Sonic Racing, including surprise guest characters
being revealed here at SGF for the first time. Bah là, il n'y a pas de marave. Ils ont montré une couronne. Ça, on pourrait le faire en découverte. Vous aimez bien quand je fais des jeux de course. Ou pas, du coup. Pour le 1er avril, ouais, c'est ça. Coming in September, but that is not all. We'd like to introduce the man behind the creation of everyone's favorite blue hedgehog, Takashi Iizuka. Thank you, Jeff. I'm honored to be here to talk about our latest Sonic Racing game. Sonic Racing Cross World is the next generation of the Sonic Racing series, developed by Sonic Team and the Sega Arcade Racing Ouais, c'est ça, Team. ça marche pour les fans de Sonic et pour les fans de cartes, mais c'est sûr. From the new future travel ring, Oui, c'est ça. you can warp in the race. Also, Pas la bonne licence. unlike another kart racing game, this game will have online cross-platform matchmaking. Oh! So you can race against all of your friends across all of the platform. Lastly, Crossplay. I have one more thing I'd like to show everyone here today. Take a look inside of the travel ring. Ah, mais lol! Minecraft and Sonic. I guess you could say, you gotta go craft. Well, I gotta laugh. That's all I want. That's all I want. Next, we're excited to reveal a brand new action RPG from Bandai Namco Studios. Embark on a journey across a dark fantasy world and uncover a vast story that eclipses time. Ah, là, il y a du zombie, là. Time. For some, it heals. For others, it wounds. And for our world, it promises only oblivion. Our hopes lost long ago. But you have the power to change all of this. If time were a weapon to wield, could you undo the sins of ruin? In this time, or maybe the next, you'll find how to save us all.
Ouais, puis alors moi je suis vraiment pas sensible à cette esthétique-là en plus. Vraiment pas. Les personnages, ça me parle absolument pas. Oh, ça c'est le prochain jeu qui me fait peur, ça. That was a very moody, cool new game. That was End of Abyss, the debut title from Malmo, Sweden-based Section 9 Interactive, an atmospheric action-adventure game coming in 2026 to the Epic Games Store and consoles. Next, we'll step into the black and white world of rubber hose animation with Mouse PI for Hire, developed by first-time developer Fumi Games and Oui, published pareil, by moi PlaySide, j'aime bien le releasing délire, later mais this year. jamais je Here's joue. a quick Jamais new j'y look joue. at the game and the reveal of a familiar voice. Si. There's something rotten at the heart of Mouseburg. Crooks beware. Detective Pepper's in the house. There are those who would bend the city to their will. Dumb wise guys and fake cheese wheels. And those who do anything to save it. They won't even know what hit them. Oh boy. Here we go. Another role for Troy Baker. All right, that's not all from PlaySide. Now comes the announcement of another ambitious project from this independent Australian developer. We've been talking to them for a while about this project, which builds on their recent launches of Kill Knight and Age of Darkness. But this takes things to a whole new level. It's a premium, real-time strategy game built for PC based on one of the most iconic fantasy franchises in the world. Any guesses? Let's take a look. You may think you know how the game is played. But this is not the game you know. C'est Jon Snow, hein, on est d'accord? C'est lui? J'y connais rien, j'ai jamais regardé Game of Thrones. This is your legacy. You decide who wins and who dies. Game of Thrones. War for Westeros.
All right, now it is time for the global reveal of an FPS action-adventure RPG. Oh, c'est... The great Silkovsky once said, one could count 1,000,000 billion suns in the known universe. So why do we deny other intelligent beings? It is said, if they were out there, they would have visited Earth. My answer is, maybe they will visit us. But time has not come yet for this. The dawn of a new era. The era of atomic heart. 2. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. Passing by like Lady Diver. Go, there's no stopping me. I'm having such a good time. I'm having a ball. If you wanna have a good time, just give me a call. Have a good hunt, Captain. Les visuels en extérieur sont assez fous par contre. Les visuels extérieurs, l'intérieur, j'étais pas bluffé, mais là, les visuels dehors étaient assez chouettes. A spiritual successor to the first game with a retro-futuristic world on a global scale, and this time there's a greater emphasis on RPG elements and player freedom. But that, believe it or not, is not all from Munfish today. Is it recording? Yeah, it is. It's in the sky, a giant cube. I can still barely believe it myself. When it showed up, I was in the lab. I didn't even see it. You know? I felt that same fear, though. A terrible sense of my own powerlessness. C'est quoi le délire? How did the whole of humanity miss it? And did we actually miss it? What if the cube didn't appear, but revealed itself? What if it was always there, and we've only just started to see it? Quoi, c'est une version Battle Royale? Cute little guy. The Cube is yet another new project from Munfish, an MMORPG shooter set in the Atomic Universe on a massive levitating cube where the edges are constantly rotating to create unique gameplay combinations that are ever evolving. All right, let's jump into the Marvel Cosmic Invasion universe. The new retro beat-em-up coming to PC and consoles this holiday
with multiplayer fun for up to 4 players. You can pick between 15 Marvel characters to play, but so far, only 7 have been revealed. Well, now it's time to meet the next. La petite bestiale mignonne à la fin. Ouais, non, c'est non pour moi aussi. Et oui, c'est ça, ouais. C'est l'event en live, ouais. Oh my world. Oh. What is this place? Also, you don't have a chance. Enough. I need more. Pick your battle, piggy. Musashi! We both want the same thing, Musashi. But there's only room for one at the top. And it won't be a coward who runs from Jews. Words never did work between us, did they? Sasaki Ganyu. That was a new look at Onimusha Way of the Sword, which we announced back in December at the TGAs. It is coming in 2026 and will be playable this summer at Gamescom. Now let's completely switch gears. You guys all know I love my puppets, and this next project is one I've been tracking for a few years, as a team at Sans String Studios is using Unreal Engine 5 to create an insane digital puppeteering pipeline. It's actually a thing. What you're about to see is running completely in real time in Unreal, and I cannot wait to play it. Here is an unexpected new game announcement that combines comedic storytelling and arcade fighting action. Check this out. Ah, mais c'est le truc que je suis sur Twitter depuis des années. Je pense que c'est ça. Ouais, non, mais c'est ça, c'est carrément ça. Show me what you got. What? If you're gonna be champ, we gotta transform you. Why are you even here? Don't waste my time. Save us, Fuzzy, or we'll die. Attaboy. Attaboy. Eat bread, crap, burnt toast, carb load. This mate ain't gonna beat itself. I've been taking dumps in there all day. Jeff. Ok, c'est drôle.
Super fun. Gotta wish list that, right? All right, well, next it's time to see the announcement of a brand new game, In Deception We Trust. An ancient white castle deep in the mountains, lost to time and legend. Only the chosen find their way here. Gathered from every corner of the earth, divided yet bound. Wolves and lambs. Engaged in a perilous dance of wits, a game where truth is but a shadow. Enough theatrics, I'll get to the point. Killer Inn is a murder mystery action game. The killers lurk elusively in plain sight. Kill someone and a clue will remain. Hair, fingerprints, blood, clothes. The lambs scramble to find clues, one step closer to unmasking the culprits. Who is guilty will eventually come to light. Wolves win by killing every lamb. Lambs win by rooting out every wolf. Such simple rules. But there's so much more to this game of murderous mystery. Complete quests to level up. Buy items with the gold you earn. Loot chests for weapons and armor. Steal items, blow up opponents, poison others, place traps. Discover one of your own is a wolf. Is killing not to your taste? Then you'd better escape the castle. Now the paths to victory are clear. You would do well to remember, deceit and deduction are your strongest weapons in this game of life or death. Your invitation awaits. Ouais, c'est un mix entre Among Us et Cluedo en fait. Et ouais, c'est un jeu du lundi, ça, carrément. 24-player multiplayer game from Square Enix where you compete in a game of life or death using social deduction skills to win. All right, it's hard to believe this next game was first announced at TGA in 2021. And though it's been a while, their recent tech test proved that some things are definitely worth the wait. C'est pas Light No Fire, celui-là il était annoncé au Game Awards de 2021. This is one of the most anticipated games of the year, and we're excited to share a new trailer which will tell you more about the mysteries surrounding the world of Speranza and the long-awaited launch date coming later this year. From Star Wars, Embark Studios, here's the world premiere of the release date trailer for Arc Raiders. Breathe. Let your body settle into a slower rhythm. Clear your mind of all distractions. You don't have to walk this path alone. Surround yourself with resourceful friends. Ouais, c'est ça, Farsi. Here, you are in control. Et tu vois, je disais, c'est pas si long, un an et demi pour Light No Fire. Le jeu, il a été d'abord annoncé en 2021. Et il sort en 2025. Et il donne son trailer en 2025. Dune Awakening combines the survival and MMO genres with a thrilling cinematic story. It arrives on PC in just a few days on June 10th, but you can play it right now in Steam Advanced Access. Here is a brand new look.
moi j'avais testé le créateur de personnages. As-tu vu Dune? Toujours pas. Et j'avais bien été interpellé par le truc. Consumed by the void. Try as I might to quell their advance. 'Twas all for naught. Some say time stops for no one. Neither man nor God, living nor dead. Yet what then of those who deigned to turn back the hands of fate? To save what remains of our broken worlds, you need only take my hand. Return to the past, where your journey awaits. Il y a un compte à rebours, Farfi, tu peux pas jouer. Tu peux pas jouer, il y a un compte à rebours. Ah, il y en a enfin un. Je me disais, il y en aura pas cette année. Oh. Whatever's coming next will not be easy. I will never forget my cause. What is more compelling to you, sir? Just as he once came to me, filling that dark tower with light. What happened while I was out? So I hear you're looking for someone? The victors show no mercy to the defeated. People here despise weakness, worship strength, and crave glory. I never doubted that you'd end up here. I'm merely curious. What ending have you penned for Septimont this time? Non mais c'est cette esthétique, Fafi, où je suis pas sensible du tout, mais il y en a toujours un, effectivement. Mais je suis absolument pas sensible à cette esthétique. Oh! Oh! Ah, ça j'aime. DA, vendu. Don't come back. That's Mio, Memories in Orbit, a stunning new Metroidvania platformer that has a demo on Steam you can play right now as part of Next Fest. What you're about to see next is a stop-motion co-op platformer where everything has been crafted by hand. It's called Out of Words, and I'm honored to show it to you today. Bon bah ça, je l'ai déjà noté, hein, clairement. Stop motion, je suis vendu moi de toute façon. Juste pour l'art, juste pour l'œuvre, juste pour le travail en fait. Ah ça, je joue à deux, Farfi, il va falloir que tu joues avec moi. Ouais, juste pour le travail, moi. Ouais, juste pour ça. Rien que pour ça, déjà, je joue, tu vois. What a really unique and different game. This August signals the release of Mafia: The Old Country, the next entry in the acclaimed Mafia franchise from the team at Hangar 13. It's a gritty mob story set in the brutal underworld of 1900 Sicily. Here is the Summer Game Fest trailer. Bon, alors, est-ce qu'il va me convaincre, celui-là? An enemy can't hurt you like a friend. Who are you? Sono Enzo. I work here. My friends, my family.
My beautiful daughter, Isabella. Don Torrisi looks out for people around here. Sometimes the client is feeling less than cooperative and we need to, Teach them a lesson. Remind them of their obligations. This is between us and Spadaro. Where I come from, commitment means everything. If this is how he wants it, this is how it'll be. The Dons noticed you, Enzo. This is an opportunity. Do you wish to commit to this family? Enzo! We can't let them get away! When Isabella became involved, it became our business. Biggie Puttana! This family, loyalty is everything. We do not always get to choose what we do. We can choose who we are. And who are you, Enzo? Je trouve ça cool qu'ils aient fait un doublage anglais d'italien, tu sais. Just wait till you see this next game. J'aime beaucoup. LEGO Voyages captures the creative, hands-on spirit of classic LEGO play and will also support a Friends Pass, just like Split Fiction. Here's the first ever look. Pas pour moi, mais c'est mignon. Ouais, c'est mignon. Hello, Summer Game Fest! I'm Carolyn Lawrence, voice actor for a few familiar faces you might have grown up with on Nickelodeon. Some with squirrel suits, thank you. Some with science smarts, and some with serious attitude. Nickelodeon has always been about wild worlds and weirder characters. Il n'y a pas de pantalon rose, c'est une tunique orange. Ça marche aussi. I am thrilled to have a hand in revealing something that brings a lot of those characters together like never before. I hope you enjoy the first look at Nicktoons and the Dice of Destiny. Yee-haw! A great evil would emerge. However, a brave and wise and powerful and ridiculously handsome wizard would call upon his magic powers to summon the most ferocious, most awesome, most totally radical team of adventurers the land had ever seen. They alone would be able to... Mais lol. Mais lol. Des personnages de Odéon. Je sais pas le début du truc. It's been almost 2 years since players first stepped into the role of Geppetto's puppet to save the city of Krat from disease and puppet frenzy in Lies of P. Overture is a DLC expansion to Lies of P that transports players back in time with new characters, environments, and of course, imposing enemies and bosses. Here's the exclusive new look.
Oh, qu'il est vilain. Moi, je suis à 6 pour les zombies. Hein. Moins mignon que Lego, bah c'est ça. Yes, that's right. Overture is available today across all platforms to play, so enjoy it this weekend. All right. Comme Lego, ça Next finit à up, the pièces small détachées. video game publisher Serenity Forge, based in Boulder, Colorado, shared this game with me a few months back with a DM that said, Doki Doki Literature Club meets Silent Hill. That piqued my interest. I think you might get a kick out of this announcement, too. I sit at the front of the dinner table where he used to be. My plate's full. Plates of food. Plates of tomatoes. Plates of hay. Plates of angels. Plates of her legs. Beautiful. Broken. Plates of flowers. Plates and plates. C'est quoi ce cauchemar? The garden is lush and green. Là, je peux pas jouer à ça, c'est pas possible. There's a hunger that feeds and blooms, and I will feed, and I will bloom. Même pas un peu, même pas pour voir. All right, NC Même Soft pas is pour voir, expanding je suis its Blade d'accord. and Soul universe. Let's take a look at the rich lore and dynamic action in Blade and Soul Neo, just out on Steam, and Blade and Soul Heroes coming soon. Je suis absolument pas client. Encore pénurie de tissu, ouais, c'est ça. Messieurs, messieurs. Ah bah voilà, on voulait des trucs mignons. Voilà. Voilà, déjà la musique elle est mignonne. Oui, 7 péchés capitaux le titre quand même. Hein.
Ok, de base c'est un manga, ok. Ah mais je suis pas du tout sensible à cette... Tu sais, je suis ultra étanche à ça en fait. C'est horrible. Après ça montre la diversité du jeu vidéo, tu vois, c'est toujours bon. Ah, ah c'est la bande-annonce intermédiaire ça. This is a technological showcase set in the world of The Witcher 4. Ouais, c'est ça, faute tout, ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Me live in real time. Squid Game will be coming to UEFN. It started with an epic mega grant, and it's now a serious contender for Game of the Year. Non mais Expédition 33, si à la fin de l'année il ramasse pas 10 prix, c'est un scandale en fait. Ah là là. Ah là là. We find a way. Non mais même sans dire jeu de l'année, j'ai dit à Farfi, on en a parlé avec Farfi, même s'il n'est pas jeu de l'année. Oh. Unleashed genetic power across continents. Eh mais c'est Prehistoric Kingdom. Now it is up to us. C'est la 1.0, c'est la voix de Prehistoric Kingdom en tout cas. C'est la 1.0 peut-être. Non. C'est quoi hein? C'est la voix de Prehistoric Kingdom. Find a way. Ah non, Jurassic World Evolution 3. C'est exactement la même voix. Expédition 33, c'est quoi? Jouez à Prehistoric Kingdom, les gens. Vraiment. Et ouais, non, mais c'est ça. Le Expédition 33, même si entre-temps il y a un jeu qui sort et qui lui vole la place du meilleur jeu de l'année, dans tous les cas, il a tous les autres titres en fait. Il a tous les autres prix. Pour la musique, pour le gameplay, pour l'ambiance, pour tout ça. Today, I'm thrilled to share a world premiere look at our next IP, Mina the Hollower. Mina continues our traditions of refining retro gameplay for a new generation. It's a bone-chilling adventure that it blends intense combat, free roaming exploration, and precise platforming. As Mina, a whip-wielding hollower, you'll burrow through danger and unravel the mysteries of a cursed island. A decade ago, we unearthed a groundbreaking legend. This year, we're bringing our next bona fide classic. All right, this is a special one. Our next game comes from a well-known developer that has done... Yeah. Oh, Kyle Bossman, everyone. Final Bossman. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, ça? Let's see what this says. Oh. Hey, Jeffy. If you're reading this, it means 3 things. Number 1, you're killing it at the fest with your oodles of totally natural charisma. Debatable. B, I'm at your house playing long darts with the fam. And 3, you're gonna do me a solid and skip that Silk Song trailer so you can pimp my revolutionary VR gaming venture that will shock the industry probably. A wet one on the lips, comma, Wade. All right, let's take a look. De quoi on parle? Pas compris.
Ooh, Red Band trailer. Hell yeah. Handcrafted with cuddles by the Merc with a MetaQuest. Kick back and bask in the glory of gaming's first quintuple A tropical farming sim experience. Oh! C'est un jeu VR. Oh, hi, new friend. Escape the turd burger of late-stage capitalism and enter a world of VR magic and wonder. You'll care for exotic pets, the elderly, and dysfunction with hip-hop Satan. Oh, don't worry, he's a fascist. He deserves this big time. This guy's a total dick. What the hell? Who designed this shit? I wiped my ass on this first. You're welcome. Who got the lobotomy with fries? All your dreams of being inside me come true in VR. Spider-Man gets insomniac, and I get... C'est champêtre. I'm craving Korean barbecue now. Is that weird? Whoa! Ouais, j'aime pas du tout le style, Farfi. J'aime pas du tout le style. C'est rigolo. C'est rigolo. Deadpool VR en mode cel shading à moitié bande dessinée là. Last year at Gamescom, we announced Dying Light the Beast, the culmination of a decade of Techland's experience building survival horror games. Kyle Crane is back as the player character in this title that blends open world and action survival horror. Let's take a look at the latest trailer with some big news, the release date. What can you tell me about the Baron? He's a narcissistic sociopath. He's experimenting on humans like they're lab rats. God only knows what the Baron's planning to do with those monsters. I don't care how high his walls are or how big his army is. That fucker will pay for what he did to me. All the years he took from me, all the agony he put me through. You want revenge? Damn right I do! Je voudrais tellement pas être un des artistes qui travaillent sur les modèles 3D ou sur les textures des zombies, mais tellement pas. Then I'll go there and fucking kill him. Oui, mais les zombies mieux que les tiens. There's the big news. Dying Light the Beast is coming on August 22nd, Gamescom week. All right. This next game draws inspiration from classic coming-of-age films to capture the highs and lows of adolescence, the bonds of friendship, and the nostalgia of growing up. Mixtape comes from Beethoven and Dinosaur, and Annapurna Interactive, and this is your exclusive new look at this game that plays like a love letter to teenage memories. What are we doing? Hanging out, getting buzzed. I've got to get out of this place. At the end of an era, when everything's about to change, it's time to look back on your greatest hits. Mom, who is it? One moment. It's the pigs, darling. Shit! This year, experience a retrospective like no other.
Beethoven and Dinosaur invites you to relive the teenage riot, to spend one last night together before school's out forever. And with a soundtrack this good, it's gonna be one hell of a night. And The Cure. I love The Cure. Experience it for yourself. Mixtape. Nothing but the hits. I trust you have seen it. A beautiful world where harmony reigns. Will you struggle until your last fleeting moment? Your destinies are sealed. There is no escaping them. That is why we must end you. Right here and now. On your guard. This is gorgeous. Take this. Ah non, 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 ah non, Let's put it into action. non, non. Tu es pas du tout. Surge of power. Savor each moment. Now, get ready. Everyone, are you with me? We will live on in this world. Par contre, ça montre vraiment une énorme diversité de la production. Il y a vraiment des choses très différentes. Il y a des zombies partout, mais il y a des trucs très différents. We fight for a future filled with hope. Toa and the guardians of the sacred tree. Et ça montre aussi qu'on est tous sensibles à des jeux différents, hein, parce que là, depuis tout à l'heure, on est d'accord sur certains, mais on est tous surtout pas d'accord sur plein d'autres. A new roguelike from Bandai Namco and developer Brownies, a game drawing from classic Japanese art with a whimsical spin on Eastern mysticism. Bon, Next, we want to introduce you to a game made by a first-time solo developer in Bandung, Indonesia. With the help of 9 of his friends, he's built an intense action beat-em-up with brutal hand-to-hand combat set in his hometown. This is Acts of Blood. Oh, ça me parle, ça, attends. Oui, 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 ça me parle. Si, si. Ça me dit quelque chose, ça. Solo développeur. Ça me dit quelque chose. Le nom me dit quelque chose, en tout cas. Non, de base, c'est un vendeur de calendrier, en fait. Pourquoi rajouter des flingues? Amazing what these solo devs can do today. Now it is time for the reveal of the next game from Montreal-based Tribute Games, the makers of TMNT Shredder's Revenge and Marvel Cosmic Invasion, which you saw a little bit earlier. If you're like me, you've been waiting for more than a decade for this reveal. C'est un vendeur de calendrier de base. Alors. Oh bordel.
Scott Pilgrim's back with his fists flying in a brand new brawling adventure in EX. You'll battle through space-time and the streets of my hometown of Toronto with Scott, Ramona, and 5 of their former rivals in this online 4-player Ça manque de MMORPG qui sort en janvier 2024, je suis d'accord. Creator Brian Lee O'Malley. Je suis All carrément right, we're going d'accord. to be right back, but first we have a very special message from Maggie Robertson, TGA winner in 2021 for her performance in Resident Evil Village. Ah, there you are. Wait long. We've been preparing delightful ways to make you suffer. So enter the village if you dare. We've slashed the price to be lower than ever for you simple little man things. Still thirsty? Worry not, you ungrateful wretch. There's plenty more fun to go around. Now cease this foolishness and make your decision wisely. Since the dawn of time, humankind has been obsessed with the hard. Ah merde, j'y ai cru. J'y ai cru au jeu d'exploration. Now, a glorious morning has dawned on something that's simply harder. Scum. Big hitter like witness this apogee, no fantasy. Big hitter like mix up pure alchemy, lethality. Big hitter like big hitter like big hitter like Your hard just got harder. Si, il est sorti, mais c'est la version 1.0 là, 1.0. What are you doing here? Come with me. C'est quoi ça? At first, I thought it was just broken synapses in my head. Keep your lens feet on. In years, I've been seeing things. Like a part of me that's been buried down deep feels like it's just knocking to get out. I'll be seeing you around, Charlie. Maybe this is the real me. Diaz, you were a good soldier. I don't want any part of your future. It's activating. Hi everyone, I'm Hakan Abrak, CEO of IO Interactive. We can't wait for you to discover Mindside when it launches on June the 10th from Builder Rocket Boy and IO partners. And yes, you may have noticed Agent 47 will be contracted for a very special assignment in Red Rock City. This week, Ça, moi j'ai bien aimé le trailer du James Bond. 007 First Light to the world, and your reactions were heartwarming. It's coming in 2026,
But we want to make the wait more exciting. We are bringing someone into Hitman, the World of Assassination, who is very dear to the Bond universe. Let's take a look. Your target is the elusive shadow banker, known only as Le Chiffre, a financial mastermind with suspected ties to the criminal underworld. He has arranged a high-stake poker game at the Casino Monarchique in Paris. Our clients have deemed this unacceptable. I've invited these people for a reason. I know their weaknesses. Mais là c'est Hitman, c'est pas James. Well, she likes a drink. Don't know about the newcomer, Mr. Smith, though. He's the only wild card. Well, this is turning into an interesting evening. Welcome to the VIP room here at the Casino Monarchique. Reaper. Unusual name. Names are for friends. Wouldn't you agree, Mr. Le Chiffre? There you have it. Hitman and 007 are coming together in a very unexpected way. We know our players waited a long time for 007 First Light. It's just around the corner, coming out next year. However, Hitman is live right now. So I thought, why wait? And I asked a fellow Danish friend to join me here. As a matter of fact, he is here with us today. That's right. Everyone at Summer Game Fest, please welcome the great Mads Mikkelsen. Good to see you, Mads. Thank you for joining Après, us. Kojima était là en début de soirée, donc c'était facile. Mads, you are Cliff, but you're also Agent 47's next target as Le Chiffre, the villain we know from Casino Royale. Yep, that's it. And you know, this is I've always had a deep love for this character. It's a role that means a lot to me because of a lot of reasons. So when Haggard gave me the chance to step into the shoes of Le Chiffre once again, I did not hesitate for 1 second. But this time is a little different. He's more confident. He's dangerous. He's not just a brilliant mind hiding behind a desk. He is visceral, unpredictable, and ruthless. And let's just say this time he doesn't outsource the violence anymore. So this mission is set in a casino in Paris. We want to make an homage to the movie Casino Royale while keeping surprises for our players. James Bond and Agent 47 have very different set of skills, and the mission will be handled in very different creative ways. Yeah, he's not going to beat me in poker. He's going to figure something else out. So I guess it is not just about the shot, it's about the bluffing around the table this time? Yeah, sure, exactly. It's the Chiffre is always like 2 steps ahead of you. He reads you before you read him, so it's a little like bringing a chess player to a poker game. We built the mission to allow several parts, unexpected characters, appearances, and even custom poker mechanics. Wow, all right, well, when do we get to play this? That's the best part. We wanted to surprise you, so the team is updating the game as we speak. Le Chiffre, Elusive Target mission starts today in a few hours. For only 30 days, and if you play it, you will unlock a unique reward in 007 First Light. Amazing. All right. Well, Hakan, Mods, thanks for joining us for Summer Game Fest. Appreciate it, guys. Thanks for having me. Thank you so much. Thank you. Great to see you. Great stuff. All right, now here's the announcement of a new party game coming later this year that will delight LEGO fans, made with over 1 million LEGO bricks, 300 minifigures, and over 700 trillion minifigure combinations. It's Saturday night somewhere, so make some noise for LEGO Party! Get ready! For a nail-biting competition. We're minifigures, Dad. We don't have nails. It's an action-packed contest to collect the most golden bricks. But will you be helped by friendly krakens? Or hindered by evil monsters. Or lightly toasted by a flying lizard with wings? That's a dragon, Ted. And what about our amazing mini-games, Ted? We've got more of them than you can count. Il est rigolo, It's actually more like 60.
Whoa, that's a lot! With surprises around every corner, anything can happen. Anything? Anything. Anything? Yes, anything. Okay, but certainly not a giant crab, a mythical king cobra, or Master Wu smashing a crate. Those were literally just on screen, Ted. Wow! We've got all that and more in LEGO Party! Whoa, that is looking mighty tasty. All right, next, a new look at a new team shooter from Dreamhaven and Moonshot Games. 20 players across 5 ships venture into the most treacherous region of space, hoping to get their hands on the artifact. The game is called Wildgate, and the open beta starts next week during Steam Next Fest. And we're also very happy to announce the game will launch on July 24th for PC, PlayStation 5, and Xbox. Let's see what it means to get into some serious space shenanigans. Danger. Reactor overload. I've got the artifact. Laser round installed. This feels bad. Now their ship is flying. Is that the artifact? Safe with me. This'll be good. Good thing that wasn't our ship. Bon, ça, clairement, je suis pas la cible. I'm proud to reveal to you the next game from Toronto-based Drinkbox Studios, the team behind the Guacamelee series and Nobody Saves the World. They're making a full 3D game that can be played alone or with a friend in co-op. You can find out more during Day of the Devs right after the show, but for now, here is the global reveal of Blighted. Looking over this decaying world, one can only wonder, how did it all come to this? It began with the ancient rituals, the dead buried with a seed from the trees of memory. Those who ate of the fruit saw the lives they lived and passed their knowledge to future generations until Sorcisto, in his lust for power, consumed the brains of the living, spreading this blight. You harbor it too, I see. Pray the vultures consume you before the blight does. There is more Blighted coming up right after the show in Day of the Devs. All right, next is a first-person survival action horror game from Team Clout. It's a new team of 50 with founders in Canada and Armenia. They partnered with the new Munfish Powerhouse label to bring this insane Unreal Engine 5 game to life with unpredictable monsters and visceral dismemberment. Here is your first one. Il annonce du démembrement viscéral. Ouais, super, ça donne envie. Je suis chaud là, je suis chaud. Et l'amour, non, jamais.
Mais sinon, tu dors comment après ça, en fait? Oh mon dieu, non, quelle horreur! Oh, quelle horreur! Ah, mais please! Non! Imaginez ça en VR. Poor little babies. All right, Mecha Break is one of 2025's most anticipated shooters, with its previous beta amassing over 300,000 concurrent players on Steam and 3 million players in total. C'est ouf hein, qu'il y ait autant de jeux violents, enfin pas violents, de jeux de combat et de zombies. Mais zombies c'est encore, hein, ça fait 30 ans qu'on en parle, mais... When is the release date? Well, here's Mecha Break's latest trailer with the answer you've all been waiting for. Mais après tu dors pas. Oh, le son est cool. Mais juste après Light of Fire? Ah oui, ok. Après, si c'est dynamique, j'aime bien l'ambiance. Ouais. C'est pas un In this next title, small-scale players traverse the oversized world around them, filled with local wildlife and hostile machines. Built by a small 8-person studio, this is Infinitesimals. Ah, peut-être. Peut-être. Ne vous fiez pas au gun. Mechanicals approaching. Peut-être. We must now face a stark reality. The industrial civilization we were expecting to join is no more. Whatever it takes. Les minimoys, il a évolué. Là, honnêtement, je prends. Je le note, tu vois. Je me dis... 2026 marks the 30th anniversary of a legendary video game franchise that I think we all know very well. Please check this out. Oui, ça a l'air cool. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you.
And to celebrate early, a special message from Takeuchi-san. マギーさんありがとうございます。カプコン竹内です。皆様のおかげでバイオハザードも30周年を迎えることができました。ありがとうございます。さて、お待たせしているバイオハザードの最新作なんですが、もう少しだけ、あと瞬きするぐらいの間だけお待ちいただければと思います。それでは、これからもバイオハザードシリーズよろしくお願いいたします。ありがとうございました。I need a glass of wine too. All right. Thank you, Takeuchi-san, for that very special message. We cannot wait for when the time is right to share more leading into the anniversary of Resident Evil. Now it is time for the next big update for a beloved franchise. Ah, ça, c'est un jeu pour Romy KKS. Let's rumble. Alice. Ouais, il y a 10 secondes degrés, il y a 10 secondes degrés, ça se prend. Ça se valide, tu vois, rien que pour le second degré, quoi. Pardon, excusez-moi. Allez, c'est validé pour le second degré. Comment il s'appelle? Devolver. C'est du Devolver dans l'idée, quoi. Oh, ça c'est un jeu pour Farfi, ça. Si, c'est pas un Battle Royale. Si, hein. Ouais. Le son est cool. Adios. Wishlist now. Ouais, c'est fun, c'est pour le coup, c'est positif, tu vois. A new online action game from the new indie studio Night Street Games, which is the ultimate game of capture the flag set in the 1970s, as you saw. The closed alpha will be starting later this year. Next, we have a beautiful new trailer for a Souls-like action RPG game developed in China by Lenzi, Wuchang Fallen Feathers, which is launching on July 24th. Here's a look. Is this bloodshed really what you wanted? Fate is all set in stone. You can't change how it ends.
Non, moi je préfère les jeux tour par tour là pour le coup. This one we gotta protect. We cannot choose when people's dreams get snatched up out here. Find inspector that, find RZA, find master kill, find Jizzle, find method, find rigole, you find Kappa, find Ghostface Killer. Where is the Wu-Tang Clan? Find them. Ghostface Killer is calling on you to rescue his Wu brothers. Wu-Tang Rise of the Receiver is a new co-op action RPG with anime-style fighting, and it's the debut title from the 53-member Brass Lion Entertainment. Now, here's a new look at Guild Wars 2, which has new updates, including player housing, and is free to play. This weekend, to celebrate SGF, you can take advantage of double XP all weekend long. My calling takes me far from home, where shared struggles form fast bonds. My greatest advantage? Adaptability. Their greatest weakness? Me. My story. My story. My story is yours. Voilà, c'est la pub pour Epic. Ah, 45, ça va être chaud, hein. Ça va être carrément chaud. Il fera forcément le One More Thing, mais ça va être un peu chaud. Ouais, c'est ça, ça devient compliqué là. À part s'il est sur le One More Thing, pardon. Sinon là ça paraît compromis, clairement. C'est une dernière chose, Dragdan. Ils le font tout le temps en fait dans les conférences. C'est une dernière chose, ils ont fini la conférence en fait, et ils disent ah, un dernier truc, one more thing. Mais là ils te sortent un truc qui des fois sort complètement de nulle part. Genre je crois qu'il y avait eu le Fable. Le nouveau Fable il était passé en one more thing je crois. Mais après, comment ça s'appelle? Ad, dis-toi que sur Steam en 2024, il y a 18 000 jeux qui sont sortis et on en aura vu 40 ce soir. On a de la marge. Je crois que c'était Game Awards, Farfi. I took a bullet, I died, I came back, and I met Johnny Silverhand. Chip. Long story. Here is another game throwing back to a classic animation style. Enter a surreal world where you're a down-on-his-luck outcast who has to battle his inner demons, literally, in this action roguelike. Here's Into the Unwell. Another relapse, huh?
get well soon. Maybe it's too much for someone like you. Delusional. It won't always be so easy. You still look a little unwell. Hey guys, I'm Ian Prue, the co-founder of 1047 Games. When we started Splitgate in our dorm room, we just wanted to make a game we could play with our friends, and 20 million of you played with us. Now, with the help from our amazing community, we've built Splitgate 2. Why? Because I grew up playing Halo, and I'm tired of playing the same Call of Duty every year, and I wish we could have Titanfall 3. With Splitgate 2, we asked ourselves, how would we take portals to the next level? What if you could portal to entirely different worlds? So we combined the action, movement, and gunplay of arena shooters with the scale and intensity of something much bigger. Splitgate Battle Royale launches free right now, and it's fucking awesome. Just look at that water placement, expertly done. This is the epitome of sport. They are splitting savants and jetpack geniuses. The movement is so fluid, so fast, you can't stop and you can't catch. And he complete the comeback, he's going to try. He shoots, he gets the kill. Now that's how you portal. They're not done yet. They got one, they got another. They're going to do it. They're going to do it all the way. Oh my God, they did it. They actually did it. La bande son est bonne. Après, le problème de ces jeux, c'est que il en faut, hein. Le problème, c'est qu'il y a pas la place pour en avoir plusieurs. Techniquement, il te faut du monde sur le jeu, tu vois. Et du coup, t'as clairement pas la place pour 20 jeux comme ça. T'en trouves un, il cartonne et puis basta. Et tous les autres derrière, les gens vont juste passer voir, ils vont dire ouais, c'est sympa, mais je préfère mon jeu, quoi. C'est le problème de ces jeux-là, en fait. De ce système-là, il marche, il faut un jeu pour tout le monde. Now we are honored to showcase the latest project from the talented minds at RGG Studio in Japan.
Mako. Daito. Daito. A Jap then, huh? Don't I look like one? You're not? So, what are you then? Sana. 俺が知りてえよ。You saw it at TGA last year as Project Century set in 1915, and now the full name has been revealed. Stranger Than Heaven, the brand new title from RGG Studio. This time it's now 1943, and knowing RGG, I'm sure more surprises are surely on their way. All right, well, we're almost done here, but we do have one final, very special global game announcement to share with all of you who've been waiting. Today, we've showcased a lot of projects from teams around the world, including many brand new studios, and we're proud of that. But this one comes from a studio that is no stranger to delivering blockbuster games time and again. When I first got a glimpse at this project last summer, I was absolutely blown away by the scale, scope, and ambition of this developer's vision. And while there are many places, really any place, this game could have been revealed, we are so deeply honored that we get to share it with the world right here at Summer Game Fest. Grace. Ça ressemble à un X-Files. Grace Ashcroft. Yes? My office. Oh, coming. If this is about the report you asked for yesterday, it'll be ready in 2 days, tops. Put a hold on that for now. We found another body. One that exhibits the same pathology as the others we've been investigating. Now, I need a good technical analyst on this. Okay. I need your eyes on the crime scene. The Runwood Hotel. I know that's where your mother was murdered. Alyssa died 8 years ago. Perhaps it's time for you to face the past. Grace. Stay close. They're coming. I know now that you're the one that I've been searching for. The special one. The chosen one. Miss Ashcroft. Investigating all these strange deaths, huh? We need to keep our voices down. Have you seen the same shit I've seen? Please know that you are my hope. Everyone's gone. Stay away from us!
There you have it, Resident Evil Requiem. And it will be playable to fans this August at Gamescom, where we'll also be hosting Opening Night Live on Tuesday, August 19th. Resident Evil Requiem marks a bold shift for the franchise, both in tone and gameplay, and today's reveal isn't just about survival horror. Expect high-stakes cinematic action too, with much more to share soon leading up to its launch on February 27th, 2026. Amazing. Bah, ils sont contents. Ils sont That was contents. an amazing announcement. Glad we kept it a surprise. All right, that's going to do it for our live Summer Game Fest show. Let's thank our co-host Lucy James. Didn't she do a great job, everyone? Bon, bah, c'est fait, hein. Good Très gorge job. ce soir. Lucy Ouais. got to see the trailer for the first time. I know. Too. I can't believe it. You kept that so secret. Very top secret. All good. All right. Well, there's much more Summer Game Fest to come. Make sure to visit summergamefest.com to see a listing of all the digital events this weekend. You can watch and to highlight even more games, including the Xbox Games Showcase on Sunday. And stay tuned online to see coverage Bon, bah, of voilà. many Ouais, of c'est the ça. playable games at Summer Game Fest Play Days that's taking place this weekend. Bon, il y aura plein d'autres jeux And qui make vont sure to stay sortir, donc tuned faut for pas Day of the s'inquiéter. Devs, which is coming up Faut next, pas with s'inquiéter, additional new reveals mais from bon, incredible effectivement, sur les jeux de ce independent soir, moi j'en ai studios around the world, noté and deeper 3. looks at some of the independent games we Infinitesimal, showcased là, today. le Thanks so truc, much, everyone. le truc Minimoys, Thanks to you, Lucy. Great job Nioh co-hosting. All et right, Out of Worlds. That's going to do it for Summer Game Fest. We will see you at Gamescom on August 19th. Thanks, everybody. Ouais, j'avoue. Par contre, quand même, on va pas se mentir, c'est vrai que l'absence totale de jeu, oh là, d'exploration, oh, ça faisait du sale bruit ton truc à la fin, incroyable. L'absence totale de jeu d'exploration un peu moins violent, tu vois. Ouais, Mafia, ouais, c'est vrai. Ouais, d'action, d'aventure, c'est ça. C'est quand même assez fou, hein. C'est quand même assez fou. Il y a quand même eu énormément de cartouches tirées et de zombies tués, tu vois. Sur une soirée totale, ça fait quand même beaucoup. Sur 2 heures, ça fait quand même beaucoup. Moi, j'ai noté, il y avait 13 jeux de zombies, quand même. Quand même. Récolte très 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 maigre. Lego Voyageur, j'hésite. Et Dying Light, je suivais déjà. Ouais, non, alors moi, pas du tout. Pas du tout. Bon, c'est pas grave, hein, parce que de toute façon, il y a bien un moment donné où Sean il sera obligé de donner des nouvelles, on sait pas quand. T'es un malade? T'es un malade pourquoi? D'où 13? Ah non, non, 13 jeux avec des zombies, Farfi. Ah non, non, pas 4. Non, non, je te jure. 13. Tu regarderas le replay, tu les comptes. Je les ai notés. Je les ai notés au fur et à mesure, je mettais des petits traits, tu sais. Je faisais des petits carrés. Ah si, de ouf. Rien pour moi. Ouais, non, si, Si. Moi, il y en a 3 pour moi, peut-être. Souls-like, c'est pas des zombies. Ah, mais je les ai pas comptés, Souls-like. Je les ai pas comptés. Bref, bon. Du coup, c'était pas pour ce soir. Ce sera pour plus tard. On ne sait pas. Ça montrait, j'ai l'impression plus. Ouais, ça prend de la place. Hein, ça prend de la place. Mais c'est pas grave. Bon, c'était cool quand même à regarder avec vous. Moi, petite pensée de fin de soirée, mais clairement. Phénomène Sky est terminé avant, ouais, c'est ça. Petite pensée de fin de soirée, c'est que. Bon, si on oublie les zombies, il y a quand même eu des trucs très différents. Du Street Fighter et compagnie, avec des choses. Enfin, il y avait les cartoons, etc. Il y avait quand même des propositions différentes. Par contre, on sait que notre goût, il est encore ailleurs. Donc ça veut dire que, clairement, on a eu qu'un aperçu de ce que produit le jeu vidéo. Pas beaucoup de jeux d'exploration. Non, mais même zéro, en fait. Si, peut-être le Infinitesimal, là, il sera jeu d'exploration. Et non, mais ça veut dire surtout qu'il y a plein de jeux qui ne sont pas visibles là. Vous voyez ce que je veux dire? Qui sont juste pas visibles en fait. Donc c'est pas grave, on les verra ailleurs. Comment on fait pour découvrir les jeux qui ne sont pas sur les gros events comme ça parce que ils sont thématisés? Eh ben, on regarde les découvertes par exemple le mercredi, tu vois, ou on regarde d'autres chaînes qui font de la découverte. Il y en a plein. De gens qui font des jeux dont vous avez jamais entendu parler, donc ça vaut peut-être le coup de passer par là, parce que clairement sur un event comme ça, qui est un event mondial, bon bah ils nous ont servi les standards mondiaux, on va dire ça comme ça. Je peux dire ça comme ça? On va dire ça comme ça. Demain il y a les indés, ouais. Et moi demain je serai sur
Expédition 33. Mais effectivement, ouais, il y a les indés où là, tu peux avoir beaucoup plus de variété. Le problème des indés, c'est que c'est très inégal en termes de qualité de jeu, tu vois. Les gens qui ont payé leur place aussi. Ouais, après, il y a eu un trailer au tout début qui, je pense, a payé la moitié de la conf. Heureusement qu'Ashker nous propose des jeux indés. Bah, par exemple, je compte sur les mercredis découvertes pour découvrir ces jeux. Bah oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Les mercredis découvertes. Alors, je prêche pour ma paroisse et je le redis, hein, il y a clairement pas que moi. Il y a plein de gens qui le font, ça. Mais justement, d'essayer d'aller voir des petits créateurs de contenu ou des gens qui juste jouent à des jeux vidéo, tout simplement, sans même parler de créateurs de contenu, mais des gens qui jouent à des jeux vidéo et découvrir comme ça des nouveautés et des choses qui peuvent vous parler. Honnêtement, je pense que c'est la meilleure méthode parce que là, il y a vraiment on va dire un vent général, un souffle général. On va dire ça comme ça. Bref, on va s'arrêter là pour ce soir. Je bosse demain quand même, mine de rien. Même si c'est demain après-midi, heureusement, sinon j'aurais jamais pu tenir jusqu'à 1h du matin. Mais on va s'arrêter là. Merci beaucoup les gens. Est-ce que vous avez passé une bonne soirée quand même? Quand même, malgré tout. Oui, c'était une bonne soirée quand même. Après, pour Light No Fire, bah, on verra. On verra. Vous avez vu, il y avait un jeu qui avait été annoncé en 2020 qui sort aujourd'hui en 2025, un deuxième trailer. Et le game, ça fait qu'1 an et demi qu'ils ont sorti le premier trailer de Light No Fire. Donc, je vous avais dit, on n'est pas, on n'est pas en retard en fait. Ils sont pas en retard pour l'instant. Donc, est-ce qu'on aura un trailer cette année ou est-ce qu'on l'aura l'année prochaine? On verra, Mais c'était quand même une soirée cool. Malgré l'absence de Light No Fire, il y a bien un moment donné quand même où il va falloir donner des nouvelles de son jeu. Bref, tout ce qu'il faut dans la description, vous avez l'habitude, je vous laisse faire. Merci beaucoup pour ceux qui étaient là avec moi ce soir. Un petit spécial merci à Farfi qui a passé toute la soirée avec nous. Merci bien. T'es bonne, merci et bonne nuit à tous. Yes, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Demain, 21h15, Expédition 33. Je compte sur vous. Et je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une très bonne nuit. Et du coup, je vous dis à demain. Allez, ciao, ciao.